Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 27 décembre 2021. Je ne vais rien vous cacher, j'avais déjà tourné ces vidéos-là. Aujourd'hui nous sommes le 22 décembre, donc je les avais tournées la semaine dernière. Et j'ai eu quelques messages cette semaine qui me disaient qu'en fait mes tirages vous faisaient peur, qui me disaient que mes tirages semblaient sombres en fait, semblaient sombres, semblaient négatifs. Et du coup, en fait, le message n'était plus entendable, évidemment, puisque quand on reste bloqué sur le tirage est négatif, j'en ai marre de cette négativité, comme tout le monde, en fait. Donc je me suis rendu compte, donc merci à ces personnes-là, dont deux étaient très bienveillantes, et même si, voilà, chacun après continue sa route, mais... voilà, c'était pas insultant pour les deux dernières sur YouTube. Et donc voilà, je tiens à remercier, même si peut-être elles ne verront pas ces vidéos, mais ce n'est pas grave. Voilà, je pense qu'il faut quand même dire merci. Voilà, peut-être qu'un jour, voilà, on ne sait pas. Bref, aujourd'hui donc, j'ai décidé de changer, en fait, de balancer les vidéos que j'avais faites, parce que je les ai réécoutées. Elles ne me semblent pas négatives. Mais je me dis, je peux comprendre que quand on n'est pas initié, quand on voit les cartes qui tombent, etc., on puisse se dire waouh. Et je peux comprendre que ma lecture puisse sembler négative dans une ambiance qui est déjà lourde, on va pas se cacher, on va pas non plus se mettre la tête dans le sable et se dire non mais en fait tout va bien en ce moment et puis les tirages sont négatifs, on comprend pas. Non, si les tirages semblent négatifs, c'est aussi parce qu'il y a une ambiance un peu lourde. Et du coup, je me suis dit, est-ce que le tarot n'en rajoute pas une couche? Et ma réponse, si je vais être honnête, et du coup dans ce mois de décembre, questionnement, je me suis dit, il est peut-être temps de changer, en fait. Il est peut-être temps de, t'arrives fin décembre, le pendu, justement, se libère un petit peu, il est peut-être temps de changer, il est peut-être temps de muter, il est peut-être temps d'accepter finalement de devoir... mettre un peu d'eau dans ton vin, dans ta rigueur de je veux utiliser des jeux très très très. Et puis au final, dans ça, je me suis dit, mais pourquoi diluer? Alors que tu as créé un outil à base de numérologie, alors pourquoi tu cherches à diluer, à mettre de l'eau dans ton vin? Non, utilise simplement l'outil que tu as fait, qui a ton énergie, une énergie, je pense, bienveillante, je pense positive, pas toujours, je suis un être humain, mais en tout cas, voilà. Et du coup, dans ce cheminement qui a été fait ce matin, dans ce cheminement intérieur, je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, au lieu de... qui m'ont laissé un message, qui ont pris le temps de me laisser un message, au lieu de me dire, oh là là, c'est méchant, oh là là, c'est pas gentil, oh, ils ont rien compris, non, j'ai juste entendu un petit peu ce qu'ils avaient besoin de sortir, et du coup, ça a fait vibrer un truc en moi, c'est que c'était pas si injuste que ça, en fait. Et donc voilà, donc j'ai décidé de me faire confiance, peut-être que justement, ils ont été les artisans de cette sortie de zone, et du coup, on va utiliser maintenant l'oracle aquarelle, qui est un oracle qui a été conçu pour ça, à la base, pour être utilisé en numérologie, et me faisant pas trop confiance, j'avais peur de me planter, en fait, j'avais peur de ne pas réussir à lire mon propre oracle, c'est quand même fou. Mais du coup, voilà. Merci d'avoir écouté cette petite introduction. Mais du coup, j'ai décidé de me faire confiance et on y va. Avec l'oracle aquarelle, avec le normand Un Noël avec Mademoiselle. D'ailleurs, il faut que je retire les cartes supplémentaires, ce sera mieux. Et avec un oracle que j'ai eu... en fait, c'est un oracle que j'ai acheté d'occasion. Et du coup, voilà. Je crois que c'est d'occasion. En tout cas, si c'est pas d'occasion, c'est sur Amazon et j'ai reçu une contrefaçon, évidemment, en l'ayant payé le prix plein pot, évidemment. Donc je me suis fait rembourser, mais du coup j'ai gardé l'objet, ils m'ont pas réclamé l'objet. Donc on va l'utiliser à l'intuition, voilà. Alors, par contre, j'utilise l'oracle aquarelle, comme c'est un outil qui a été conçu et en numérologie et comment dire, en intuition, vous voyez, vous pouvez le lire sans connaître la numérologie, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je l'ai utilisé en numérologie et je vais le lire à l'intuition après, d'accord? Bref, donc nous avons, vous allez voir, nous sommes le lundi 27, donc nous avons la carte 27.
La carte 27, c'est celle du transgénérationnel, c'est celle de la transmission. C'est en fait ce que j'ai voulu représenter, c'est 3 fois la même personne, mais à des âges différents. Et on peut y voir aussi la grand-mère, la mère et la fille, vous voyez. Ici, pour moi, cette carte-là, elle va représenter, dans cette journée hein, du lundi 27, un petit peu ce qu'on a à apprendre, les expériences qu'on a à tirer un petit peu de ces derniers jours. ça me parle bien aujourd'hui, du coup. Tout ça, en fait, c'est tout ce qu'on a à transmettre à l'autre, mais aussi à recevoir de l'autre. En fait, vous voyez, le lien invisible qui nous lie à l'autre et qui est très fort et qui paraît très fin comme ça, mais qui est solide et qui ne se rompt pas facilement. En fait, hein. Il y a cette idée de partage, il y a cette idée d'échange, il y a cette idée de recevoir, de donner. Aujourd'hui, on est dans une journée d'échange. Voilà. Ensuite, donc, nous avons, pour le mois de décembre, avec ce jeu, nous avons Bacchus. Et Bacchus, ça nous parle... En fait, c'est comme le pendu, en fait, mais avec une notion de libération, avec une notion de récolte. C'est-à-dire que pendant ce mois de décembre, en fait, on aura dû récolter ce qu'on a semé. Ce qu'on a semé n'était pas toujours bon dans cette année. Ce qu'on a semé n'était pas toujours mauvais dans cette année. On a semé des fruits qui nous ont donné de superbes récoltes, et puis on a aussi semé des graines qui nous ont donné des récoltes moyennes, voire rien du tout en fait. Hein. Pourquoi ? Parce que on n'a peut-être pas su gérer les choses au bon moment, ou peut-être parce que le grain était déjà problématique à la base, vous voyez. En tout cas, Bacchus, il nous dit qu'on est dans un mois où les choses... il tranche Bacchus. D'ailleurs, il a cette faux, il tranche, c'est la récolte. La récolte, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, on aura ce qu'on a semé, voilà. Il y a l'idée aussi de trancher, c'est-à-dire il y a l'idée de passer à autre chose. La récolte, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en fait, ça ne dit rien de ce qui va se passer derrière. Ça dit juste à l'instant T, au mois de décembre, voilà ce que l'année nous aura donné, voilà ce que les derniers travaux de l'année nous auront donné, voilà les résultats, en fait, hein, voilà le résultat, voilà la récolte. Maintenant, que vas-tu faire l'année prochaine? Ça, il ne dit pas. Il ne dit pas. Il nous dit juste à l'instant T. Voilà. Ensuite, donc nous avons 27 plus 12, ça nous donne 39. Il y a une carte 39, c'est la carte de l'arbre saint. La récolte devrait être positive, du coup, parce que l'arbre saint nous parle justement de choses remises à l'endroit. L'arbre saint nous parle justement de revivification, de refleurissement. L'arbre saint nous dit que de toute façon, les choses ne sont pas dramatiques et que les choses sont plutôt même très positives, en fait. Hein, vont plutôt même dans le bon sens, d'accord? Malgré... peut-être une ambiance, hein, même si c'est pas dans les cartes, là c'est moi qui vous le dis, malgré cette ambiance un petit peu lourde, l'arbre saint nous dit que de toute façon, comment dire, la récolte est forte. La récolte, ce qu'on va pouvoir récolter, ce qu'on va recevoir et ce qu'on va pouvoir transmettre, est de l'ordre des choses alignées, solides, stables, bien ancrées en fait. Hein. Et donc 39 plus 5 de l'année 2021, ça nous donne la carte 44 qui est la carte de l'automne et qui parle encore une fois de récolte, qui parle encore une fois de fleurissement, de jaillissement de la lumière, qui parle encore une fois justement de cette force comme ça vitale de nourricière de la terre et qui nous dit en fait tu vas pouvoir justement construire sur des choses saines, tu vas pouvoir, les liens sont forts, tu vas pouvoir faire les récoltes que tu as besoin de faire, tu vas pouvoir trancher où tu as besoin de trancher de manière saine, de manière sereine, de manière stable, de manière sans te faire mal en fait, sans te faire mal, pour justement du positif et pour justement faire renaître les choses. L'automne, c'est aussi une carte qui annonce l'hiver. D'accord? Ce qui veut dire qu'on va devoir passer par une période de stérilité, mais une période de stérilité reposante, et non... parce que là, on a l'arbre sain, on n'a pas l'arbre mort. Donc ça va être une période de stérilité reposante, vous voyez, de je me repose, je ne fais rien, je me détends, pour pouvoir redémarrer plein pot, quoi. Vous voyez, pour pouvoir redémarrer et aller là où j'ai envie d'aller. J'ai envie de regarder donc avec le Lenormand, même si je vous avais dit qu'on ne regarderait pas avec le Lenormand. Mais là, du coup, j'ai envie. Alors, on a l'arbre qui s'est retourné.
les choses saines. On a l'arbre aussi ici, donc on a le livre. Le livre, c'est l'information qui se dévoile, c'est aussi la transmission. L'étoile, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt quelque chose de positif. Le nuage et l'ours. Aujourd'hui, en fait, il y a encore des incertitudes concrètes sur comment les choses vont se passer, comment les choses vont se dérouler. Le nuage ne fait que passer, hein, d'accord? Le nuage ne fait que passer. Il brouille, certes, c'est du brouillard, certes, mais en vérité, il ne fait que passer. D'accord? Avec l'ours, c'est du brouillard plutôt sur des modalités concrètes. Alors, nous allons avoir pour ce lundi 27 le gui. Nous allons avoir le traîneau. Nous allons avoir la hache au centre. La hache qui rappelle Bacchus, hein. Nous allons avoir le chien. Et nous allons avoir l'enfant. Écoutez, moi, quand je regarde ce tirage, quand même, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il commence bien et qu'il finit bien, en fait. Parce qu'on commence par le gui, donc c'est la chance, c'est le courant d'énergie positive, comme ça, qui nous pousse, et avec le traîneau, qui nous pousse assez loin, qui nous pousse assez fort. Vous voyez, il y a comme un regain d'énergie, comme ça, qui nous pousse à prendre des décisions pour nous faire du bien, des décisions pour commencer l'année. En fait, pas des bonnes résolutions, mais des décisions peut-être de libération, peut-être par rapport à quelque chose qu'on avait dans notre vie, à une habitude, à quelque chose comme ça, de libération pour un renouveau, en fait, hein, de se diriger pour nous-mêmes et pour un renouveau et en douceur, en fait. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc nous avons qui recouvre le gui, la femme, qui recouvre le traîneau, encore une fois cet arbre, qui recouvre la hache, encore une fois ce livre, qui recouvre le chien, la souris, et qui recouvre l'enfant, l'hélice. Et bien écoutez, quand je regarde cette deuxième ligne, moi, ça me semble assez positif, même si vous allez dire il y a la souris. Ouais, enfin c'est que la souris quand même. C'est que la souris, d'accord? La souris, c'est le mental qui s'agite, c'est rien de plus en fait, hein. On a la femme et l'arbre. Pour moi, on a des... comment dire? On a des... pas des certitudes, on a des choses qui s'ancrent dans notre esprit. L'envie de remettre les choses alignées par rapport à qui l'on est, en fait. L'envie doit être d'aligner le... Bon, ok, d'accepter, voilà, peut-être que je me suis laissé guider par des peurs, peut-être que je me suis, voilà, laissé guider par beaucoup de choses, peu importe. Et puis on se réaligne, et puis on se dit maintenant, qu'est-ce que je veux pour plus tard? Comment j'ai envie de vivre l'année qui arrive là? Comment j'ai envie de la vivre? Comment j'ai envie d'être acteur de ma vie, de diriger les choses, etc. On a des informations un petit peu qui vont, vous voyez, nous faire un petit peu cogiter, on va dire, hein. Ça peut être on n'a pas d'officialité dans l'information. Ça peut être pardon. Ça peut être simplement des déclics. Et moi, j'ai l'impression qu'on va vouloir reprendre notre vie en main, qu'on va vouloir utiliser notre libre arbitre. Et c'est étrange parce qu'avec le tarot que j'avais déjà tiré pour la semaine dernière, je vais vous dire ça, parce que je crois que je les avais mises en ligne, je ne sais plus. Non, je ne les avais pas mises en ligne. Mais il me semble qu'on parlait de libre arbitre. Il me semble qu'on parlait de libre arbitre. Et c'est super intéressant parce que ça ressort encore ici, alors que je n'avais pas utilisé le Normand. Mais cette fois-ci, on nous dit qu'il est temps d'utiliser le libre arbitre avec la notion que peut-être on va se tromper et que c'est pas grave, en fait. Que peut-être que les choses iront pas forcément dans le sens qu'on avait prévu en premier, mais peut-être dans le sens qui est le mieux pour nous, vous voyez. Donc quelque part, c'est pas très grave. Moi j'ai l'impression que c'est de la prise de tête, mais c'est de l'auto-prise de tête. Il n'y a pas de choses concrètes en extériorité. Quand on regarde les colonnes, on voit le gui, la femme, on a un esprit qui sera tourné vers le positif, qui sera plein d'entrain, un petit peu une positivité qui se réveille en fait, hein, qui se réveille et qui pousse à faire les choses, parce qu'on a le traîneau et l'arbre qui poussent à remettre les choses à l'endroit et à se réaligner en fait, hein, à se réaligner et à réaligner un petit peu qui l'on est, voilà,
de toute façon, pour moi c'est très positif quand on voit le milieu, et je tiens compte à chaque fois de ça, hein, quand on voit le centre du tirage, on a la faux et le livre, moi j'ai l'impression que c'est des décisions qu'on va prendre et des décisions qui seront impactées par des déclics en fait, ben voilà, en fait, ça y est, j'ai compris, voilà, je comprends le sens, vous voyez. Même si ça va cogiter, même si on se dit est-ce que c'est bon, est-ce que je fais pas... Ça c'est normal en vérité. Chaque mouvement, chaque changement apporte cette petite souris et c'est rien de dramatique, hein. Il suffit juste de reprendre son libre arbitre et de se faire confiance. Voilà. Écoutez, on va regarder avec ce petit oracle-là. Je vais pas tenir compte du nom, je vais juste regarder l'image et faire un petit peu comme un Dixit. Alors, pour le lundi 27 décembre, on va couper. Hop. Il y en avait deux, on va les prendre. Hein. Ouais, vous voyez. Moi, j'y vois ici un... Alors, je vous la montre de plus près, celle-ci. Voilà. Comme une danseuse sur un pont, elle voit qu'il y a du brouillard, elle voit une ouverture au fond. Elle ne sait pas s'il y a un trou ou pas, mais elle y va, elle avance en confiance. Elle sait que de toute façon, il n'y a pas de danger. Elle avance même, c'est une danseuse, hein, donc elle avance en dansant, en fait. Hein. Et puis nous avons cette carte-ci. Pour moi, ça nous parle d'une gestation, ça nous parle de quelque chose qui est à venir. Voilà. Qui est à venir et qui est positif, parce que vous voyez la colombe avec la branche d'olivier, avec l'étoile sur l'œuf, comme ça, on voit qu'il y a quelque chose de très positif. Et peut-être même que cet œuf se trouve sur le chemin de la danseuse, et peut-être que justement il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est quelque chose qui est en gestation et qui va sortir, et pour le... Moi j'ai l'impression pour le meilleur. Voilà. Je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez voir les deux. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!